Alors, dans l'exercice 23, vous avez une formule explicite, et dans l'exercice 24 également. Explicite, ça veut dire que vous pouvez finalement accéder à n'importe quel rang selon la demande de l'exercice. Ils ont utilisé l'écriture fonctionnelle, c'est-à-dire avec des parenthèses, mais V de n, avec les suites, on peut l'écrire aussi V indice n comme ceci. On nous demande le premier terme, donc le premier terme c'est V indice 0, ou V de 0. On prend la formule, et partout où il y a la lettre n, on remplace par le nombre 0, ça fait un demi. Vous êtes en droit de mettre 0,5 évidemment. Il vaut quand même mieux s'habituer aux fractions quand il y a des exercices un peu plus compliqués que celui-ci. V indice 2, parce qu'on vous demande le troisième terme. Le troisième terme, c'est V indice 2. Le deuxième terme, c'est V indice 1. Et le décalage en 0 nous pose problème pour compter finalement. Donc le troisième terme, c'est V indice 2. On remplace n par 2. Un quart. On a terminé. Neuvième terme. Le neuvième terme, si le premier terme c'est V indice 0, on fait un moins en fait. Le neuvième terme, c'est V indice 8. V indice 8, je remplace n par 8. Et on a terminé, 1 sur 10. On pourrait mettre ces trois fractions-là sous forme décimale. Pour le deuxième, je remplace n par 0. Là, c'est plus clair. De rang 0, de rang 1 et de rang 9, en fait, on vous donne carrément la valeur de n. Donc, moins 3 fois 1 plus 2, c'est du remplacement qu'on fait. Juste du remplacement. Comme une fonction, comme si on vous donnait f de x. Moins 3 fois 9, donc moins 27, plus 2, moins 25. Et on a fini. Le sur n veut dire qu'on est sur les entiers naturels. C'est-à-dire les entiers 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. etc.